Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des films qui m'intéressent pour ce mois de mars 2016 et qui sortent et qui sortiront durant ce mois. À commencer, par deux films sortant le même jour du 1er mars. Et ce sont pour moi deux films que j'aime bien, voire même que j'adore, avec mon acteur préféré du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. Et ce sont deux films références pour moi du film policier français. Il s'agit du Solitaire, film de Jacques Doré, avec bien sûr le grand Bébel et Michel Beaune dans les rôles principaux. L'histoire, c'est Simon, l'adjoint du commissaire Stan, qui est abattu dans une boîte de nuit par Schneider, l'ennemi public numéro 1. Jurant de venger la mort de Simon, le commissaire Stan part à sa recherche. Bon, c'est vraiment un film efficace. Donc j'avais vu quand j'étais adolescent à l'époque, et puis après j'ai revu plusieurs fois bien après. Pour moi, c'est vraiment comme Le Marginal, ce sont vraiment deux films policiers d'action, vraiment pour moi qui sont des films de référence, incarnés par, pour moi, c'était vraiment une sorte de héros, tout simplement. Je dirais, le héros qu'incarnait Belmondo à l'époque. Suivi de Le Marginal, un film toujours de Jacques Doré, avec bien sûr Belle et Henri Silva. L'histoire, c'est muté à Paris. Le commissaire Jordan continue sa lutte contre le caïd de la drogue Mekachi. Toujours dans la même dans la même lignée que Le Solitaire. Pour moi, c'est un film un peu différent du Solitaire. Le Marginal est un petit peu moins noir comme histoire, mais tout aussi intéressant et efficace. À noter quand même qu'à l'époque, tout comme dans L'Alpagueur, un de mes autres films références avec Belmondo, où il faut bien le souligner, il incarnait, je me trompe, il faisait lui-même ses cascades, il n'était pas doublé. Pour ça que c'était pour moi un héros. Bien. Ensuite, sorti hier, c'est-à-dire le 9 mars dernier, 9 mars, deux films sortant simultanément, à commencer par The Walk, titre en anglais, et en français c'est Rêver plus haut. Pas forcément une traduction vraiment vraiment très ressemblante, mais moi je préfère le titre en anglais, The Walk. Ça m'intéresse parce que c'est une sortie en DVD Blu-ray, édition Blu-ray en 3D. Alors pour savoir, c'est que j'ai été très hésitant à aller le voir au cinéma, et mon intérêt en fait a été assez mitigé. Et finalement, je trouvais pas que c'était une histoire délirante, d'intérêt, mais pourtant, ça vaut vraiment le coup d'œil, au moins de s'y intéresser, selon moi. En fait, c'est un film que j'ai plus ou moins mis à la trappe. Et je reviens sur ma décision à l'époque. Donc, ce film était sorti, si je ne me trompe pas, en novembre 2015. Alors,
l'histoire, eh bien, c'est celle en fait, c'est un biopic hein, sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint en 1974 les 2 tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au-dessus du vide. Bon, c'est vrai que c'est une histoire qui n'est pas des plus palpitantes, mais pourtant, surtout en ce qui concerne la 3 dimensions, moi qui souffre de vertige, voilà, ça aurait été... enfin, pour moi, ça, je pense que ça va être une bonne thérapie de le voir, même si c'est en 2D, pour... bon, hein, quand on souffre de vertige, il y a des vues qui sont voilà, plongeantes, donc la 3 dimensions, uniquement dans ce cas-ci, c'est la profondeur. Et bon, je regrette en fait plus ou moins de ne pas y être allé le voir au cinéma, hein, pour mon histoire. Savoir que c'est un film américain fait par Robert Zemeckis, celui qui a fait la saga Retour vers le futur. Et c'est présenté comme un drame et aussi en fait c'est une aventure. Bon, il y a 2 genres présentés, un drame et aventure. Le deuxième film, c'est Knock Knock de Eli Roth, hein, Eli Roth. Bon, alors, pareil, quand il est sorti, ce film est sorti toujours au mois de novembre, je pense, si je ne me trompe pas. Et bon, j'aime bien Eli Roth parce que c'est pour moi un des maîtres du film de genre moderne, c'est-à-dire actuellement, avec entre autres que j'adore, Rob Zombie, hein. Et ce film, je n'avais pas été vraiment très intéressé par l'histoire, mais finalement après avoir vu la bande-annonce, oui, je pense que ça vaut pareil le coup d'œil comme dans The Walk. Alors, faut savoir que c'est présenté comme un thriller, hein, et non pas un film d'horreur. Alors, l'histoire, eh bien, c'est un soir d'orage. Un architecte marié et bon père de famille, resté seul pour le week-end, ouvre sa porte à 2 superbes jeunes femmes mal intentionnées. Je fais une parenthèse, je reviens sur le film Rêver plus haut. J'ai oublié de vous dire les acteurs principaux, qui sont Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Lebon, Clément Sibony et James Badge Dale. Voilà. Parenthèse fermée. Concernant Knock Knock, dans les rôles principaux, on retrouve Keanu Reeves, un acteur que j'aime bien, mais qui est finalement assez rare au cinéma. Enfin, il n'est pas très rare, mais quand même, il tourne pas souvent. Lorenza Izzo, actrice que l'on retrouve dans The Green Inferno. À ce sujet, ça sera ma prochaine critique de film. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. La dernière que j'ai faite, c'était pour la sortie de Point Break en 3D, hein, au cinéma, que je suis allé voir. Donc c'est vrai que ça fait un moment. Et ça sera donc à suivre. C'est à vous rappeler. Ainsi que dans les rôles suivants, Anna de Armas, Colin Kemp et Aaron Burns. Bon, vraiment, oui, c'est un film. Bon, je pense d'abord, je le verrai bien sûr en téléchargement, et si je suis emballé, je verrai acheter en occasion, hein, par la suite, éventuellement. Et le film suivant, alors, qui lui a été sorti par contre le 2 mars dernier,
C'est le dernier chasseur de sorcières, qui est présenté comme un film d'action fantastique de Breck Eisner. Et, précision concernant Rêver plus haut pour les durées du film, ainsi que pour Knock Knock, pour The Walk, hein, Rêver plus haut, il dure quand même 123 minutes, et Knock Knock 99 minutes. Celui-ci, ce film fantastique d'action, dure 107 minutes, réalisé par Breck Eisner, hein, je le redis. Alors l'histoire, c'est notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la paix entre humains et sorcières. Ces dernières sont autorisées à vivre secrètement parmi nous. Avec dans les rôles principaux, eh bien Vin Diesel, un acteur que j'aime bien, que je trouve charismatique, même s'il n'est pas démonstratif dans ses interprétations en général. C'est pour moi un acteur solide. Rose Leslie, Elijah Wood, Olafur Darry Olafsson, Rina Owen et Lake Gamin-Gill. Bon, alors ces trois films sont américains, bon, hein, et les deux premiers sont français. Bon, c'est bien quand même qu'il y ait des films français qui, quand même, m'intéressent, hein, faut pas oublier quand même. On a un cinéma, bien sûr pour moi, très limité pour mon intérêt, mais qui quand même ont produit et produisent des choses intéressantes. Le dernier film qui est sorti ce 1er mars, c'est un film d'épouvante horreur réalisé par Greg Bishop, Dance of the Dead, avec dans les rôles principaux Jared Kuznitz et Grayson Chadwick. Bon, l'histoire est très simple, hein, c'est eh bien lors d'un bal de promotion de fin d'année scolaire, voilà, des ados se retrouvent eh bien à lutter contre des zombies, hein. Bon, c'est une histoire simple, mais qui a l'air bien sympa d'après la bande-annonce. Bon, c'est assez, c'est plutôt comédie d'horreur, mais pour ce que j'en ai vu, qui m'a l'air sympa. Et pour les zombies, bon, c'est un genre de film d'horreur. En ce qui me concerne, le film de zombies en général, je suis pas forcément vraiment fan de ce genre, mais j'aime bien, cependant à petite dose. Je peux pas me voir des films de zombies l'un après l'autre. Mon intérêt concernant ce genre est quand même limité. Le bilan, alors, récapitulatif de ces sorties de ce mois de mars, ça nous fait donc 2 films français et 4 films américains, hein, puisque Dance of the Dead l'est aussi, ce qui fait donc un ratio de 4 contre 2. Hein. Bon, c'est toujours forcément le cinéma américain pour moi qui est, ou tout du moins le cinéma nord-américain et en général anglophone qui est plus intéressant, hein, concernant eh bien, mes centres d'intérêt dans le cinéma en général. Alors, Le Solitaire, rappelez-vous, Le Marginal, The Walk, Knock Knock, Le Dernier Chasseur de Sorcières et Dance of the Dead. Ce qui fait donc en tout 6 sorties pour ce mois de mars, ce qui est pas mal du tout, puisque eh bien, depuis le début de l'année, c'était vraiment hyper calme, voire le calme total. Voici, eh bien, c'est ma
toute première vidéo concernant les sorties en DVD pour ce tout début de l'année 2016. Alors, comme d'habitude, eh bien, si vous avez aimé, laissez-moi un M en dessous du descriptif de la vidéo. Regardez et partagez également mes autres vidéos. Suivez mon actualité sur mon compte également Twitter, où je tweete régulièrement des choses. L'après-ciné. Regardez éventuellement, oui, éventuellement si j'ai oublié de vous dire quelque chose, je le mettrai dans le post-scriptum, toujours en dessous de ma vidéo. Et puis encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, et moi je vous donne rendez-vous pour ma prochaine critique de film The Green Inferno. Miam miam. Salut. Et à bientôt. Bon appétit.